J'ai l'impression qu'on perd tous notre temps à l'école. Ça fait un moment que j'ai des problèmes avec l'école, que j'ai l'impression que ça sert pas vraiment à grand chose, que ce qu'on apprend n'est plus vraiment utile dans le monde dans lequel on vit. Et du coup, il y a une semaine, 2 semaines, je me suis dit, et si je quittais l'école? Et si je partais? Et si j'utilisais tout le temps que j'avais de libre d'un coup, donc de 8h du matin à 4h de l'après-midi, si j'utilisais tout ce temps pour apprendre différemment, pour rencontrer les gens, suivre des cours sur des choses qui m'intéressent, être auditeur libre à l'université, ou simplement faire des petits apprentissages, regarder ce que font d'autres gens dans la vie, ou simplement poursuivre mes projets plus intensément. On est confronté dans notre société à une sorte d'inflation du diplôme. Nos grands-parents, il leur suffisait d'avoir le bac pour avoir un super métier. Nos parents ont eu besoin d'étudier un peu plus, d'aller à l'université. Et nous, on est confronté à une situation où même si on est allé à l'université, même si on a fait tous les trucs possibles, on ne sait toujours pas si on aura un métier. Du coup, la question c'est, est-ce qu'on continue à jouer selon les règles de l'État? Est-ce qu'on continue à suivre cette course? Ou est-ce que simplement on arrête l'école, on trouve une manière alternative d'apprendre et on crée de nouveaux diplômes? Parce que ce problème, du coup, ce fait qu'il faut de plus en plus de diplômes, ça veut quand même dire que les diplômes ne valent plus rien. Et c'est un sérieux problème. Et moi, j'ai cette impression, si je continue à aller à l'école, ça va être encore une année et demie de travail, que je perds mon temps. Et c'est vrai que le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Je veux dire, on peut tout acheter avec de l'argent, mais on peut juste pas acheter du temps. Là, les secondes pendant lesquelles je parle, l'inspiration que je viens de prendre, je vais jamais revivre la même. Je peux payer tout ce que je veux, je ne la revivrai pas. Et ça nous montre à quel point le temps c'est quelque chose de précieux et qu'il faut vraiment prendre soin. Beaucoup de gens m'ont dit « Ah, c'est bon, c'est plus qu'une année et demie ». Mais là aussi je me dis, imaginons que je meure à la fin de cette une année et demie. Imaginons que j'ai fini ma vie à faire quelque chose que j'aimais pas. Dur, très dur. J'avais entendu une citation de je sais plus quel entrepreneur célèbre qui disait « Si c'est pas amusant, ne le fais pas ». Et c'est à ça que je vais confronter. Le gros problème que j'ai, et la raison pour laquelle je reste à l'école, c'est simplement parce que rester à l'école et ensuite étudier me permettent de survivre financièrement. Parce que mes parents ne sont pas prêts à me financer si je ne vais plus à l'école. Donc voilà, l'objectif maintenant c'est d'utiliser ces petits projets pour devenir indépendant financièrement et enfin pouvoir quitter l'école. Donc on espère que ça va marcher. Ce qu'il faut se dire quand on veut quitter l'école, c'est comprendre les raisons pourquoi on veut le faire. Moi, la raison pour laquelle je veux quitter l'école, c'est pour avoir plus de temps pour mes autres projets et juste utiliser mieux le temps en général. Si vous voulez quitter l'école parce que vous vous ennuyez, si vous voulez quitter l'école parce que c'est trop dur, à mon avis, il y a un problème. Mais encore une fois, je suis pas la personne pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Moi, la seule raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est pour vous montrer l'évolution. Je n'attends pas du tout à ce qu'il y ait des vues pour l'instant. Et c'est tout à fait normal, moi c'est juste une sorte de journal de bord que je fais pour continuer à... pour que quand je serai arrivé au 21 août, quand j'aurai réussi mon objectif, que je puisse remontrer qu'est-ce qui s'est passé et comment j'ai vécu ça. Donc voilà, c'est la pensée du moment, est-ce que je dois quitter l'école? Je vais pas le faire tant que j'ai pas quelque chose qui me permet de survivre financièrement. Et je vous propose de bien y réfléchir avant de faire ça, parce que l'école c'est tout ce qui vous donne un cadre, c'est tout ce qui reste. Une fois que vous arrêtez l'école, vous êtes complètement jeté à l'eau, vous êtes libre. Et ça peut être très dur, et j'imagine que c'est très dur, et c'est assez certain que c'est très dur, donc faites attention. Mais c'est un risque à prendre, il faut s'imaginer l'école comme un bateau. Là vous êtes dans le bateau de l'école. Et moi j'ai d'autres bateaux, vous avez d'autres bateaux qui sont quelque part d'autre, qui sont vos projets, qui sont un métier, qui sont quelque chose. Et vous avez le choix de soit sauter dans l'eau et nager jusqu'à ce que vous trouviez un autre bateau, ou alors attendre que le bateau arrive et ensuite sauter de bateau en bateau. À vous de voir.